juste le bruit d'un sifflement au milieu de la forêt. Et parfois, un cri de joie. Ici, les adultes jouent à Tarzan dans cet immense parc national du nord du Laos. Toute la journée, ils se balancent d'arbre en arbre. Et le soir, ils s'endorment accrochés sur l'un d'eux, dans les cabanes les plus hautes du monde. L'objectif, c'est de passer des vacances écolo, en symbiose avec la nature. L'aventure commence toujours ici, au camp de base. D'ici, on aura une petite marche de 10 minutes pour arriver à la seconde tyrolienne. Pendant 3 jours, ces touristes occidentaux vont se déplacer de cabane en cabane, n'utilisant quasiment que des tyroliennes. Jamais ils ne devront quitter ces harnais de protection. Il y a déjà eu un accident mortel ici en 2017. Un câble a rompu à cause de frottements. La sécurité, c'est la priorité absolue. Si jamais vous tournez, ne freinez pas. Laissez votre main ici au-dessus et essayez de contrôler par vous-même. Il faut d'abord marcher quelques minutes, s'enfoncer dans la jungle. Et puis c'est parti, la première tyrolienne. Probablement le moment le plus impressionnant. Dans quelques secondes, cet étudiant français s'élancera dans le vide. Voilà, elle est longue, mais bon, ça va bien se passer. Très vite, il survole la cime des arbres. La vue est imprenable. La plus haute tyrolienne est suspendue à 100 mètres du sol. En tout, 15 km de câbles ont été installés dans cette forêt. C'est génial. On n'a pas vraiment le temps de voir à quel point on est haut et d'avoir peur. On croit qu'on a déjà tout vu, mais en fait, à chaque fois, c'est intimidant. Tous les guides sont des Laotiens, passionnés par la nature. Leur lieu de travail est un terrain de jeu. C'est mon job de rêve, je suis très heureux. Regardez la vue, elle est si différente que quand vous marchez. Quand vous êtes sur la tyrolienne, vous voyez les choses comme si vous étiez un oiseau, comme si vous voliez. Vous volez comme un oiseau. C'est incroyable. Parfois, les arbres se mettent à bouger. Ce sont les gibbons, ces grands singes, qui semblent danser d'une branche à l'autre. Cette espèce menacée a trouvé refuge ici, très à l'aise, au milieu de ces hommes et ces femmes qui passent leurs vacances dans des arbres. Les touristes paient 275 € pour 3 jours. Ils dorment sur des matelas à même le sol, dans cette cabane à 40 mètres de haut. Tout autour, la jungle dévoile sa beauté et suscite parfois quelques frayeurs. Oh mon Dieu! Un mille-pattes dans son lavabo. Oh, c'est vivant. Ici, pas de réseau, ni d'internet. Et tous sont ravis. Je recherchais un endroit coupé du monde, en plein milieu de la forêt du Laos. Et c'est exactement ce que j'ai recherché ici. J'ai trouvé tout ce que je voulais. Et tout cela, c'était son idée. Jeff Remo est français. Il a imaginé et conçu tout ce projet il y a 20 ans. Son pari, démontrer à tout le monde que l'écologie peut être rentable. On est devenu le plus gros employeur de la province, avec toujours cette seule idée de dire protéger la forêt est un objectif en soi. Et on peut heureusement le faire parce que la communauté de voyageurs marche avec nous. Grâce aux profits générés, il finance en partie cette patrouille de gardes forestiers qui lutte entre autres contre le braconnage. Les rangers aussi utilisent chaque jour les tyroliennes pour traverser la jungle et veiller sur elles. Notre mission, c'est de parcourir chaque vallée pour traquer des braconniers et les personnes qui couperaient du bois illégalement. Nous essayons de faire de la sensibilisation et de leur expliquer. Aujourd'hui, la plupart savent l'importance de la protection de la nature, mais il nous en reste encore quelques-uns à convaincre. Ici, le tourisme a réussi à se fondre dans la nature et lui donne même un coup de pouce financier. D'une colline à l'autre, les visiteurs passent presque inaperçus en coupant dans les airs.